l'esprit de l'erreur. Et comment vient-il? Amen. On va d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Jean 4 au verset 6. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Oui. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4 verset 6 dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens. Maintenant, vous allez bien vous reconnaître. Amen. Il ne faut pas te fâcher, on prêche. Il y a une catégorie de chrétiens. Quand on prêche la vérité, ça dit qu'il est dérangé. Il est énervé. Il ne veut pas écouter. Il dit, mais lui là, il se prend pour qui? Je ne fais que te dire ce qui se passe dans ton cœur. Pour que tu comprennes dans quel camp tu es. La Bible dit que celui qui a l'esprit de la vérité, celui qui est né de Dieu, quand on prêche la vraie parole, il écoute. Il est content. Son âme est en joie. Il reçoit la vie. Mais celui qui n'a pas l'esprit de la vérité, mais qui a l'esprit de l'erreur, l'esprit qui vient du monde, vous allez voir pourquoi on dit que c'est l'esprit qui vient du monde. Quand on prêche la vérité, vous savez la vérité, on ne peut pas prêcher la vérité sans mettre le doigt dans le péché. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas entendre le mot péché. Il y a des chrétiens qui ont horreur. On commence à attaquer les péchés de leur vie. Ils ne veulent pas écouter. Bien-aimé, quand tu fais partie du lot des chrétiens qui ne veulent pas qu'on attaque le péché, tu as l'esprit de l'erreur. Parce que ceux qui ont l'esprit de l'erreur, la Bible dit, ils n'écoutent pas. Ils vont se détourner, ils vont froisser le visage, ils vont fermer leur cœur, ils vont commencer à faire toutes sortes de mimiques. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Alors si cela t'est arrivé souvent, il faut savoir que l'esprit qui te gère là, c'est l'esprit de l'erreur. Ne dis pas à toi-même, oh mais j'ai été baptisé. Tu as déjà compris que le baptême que tu as pris là, c'est compliqué. Parce que si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus, tu ne peux pas recevoir l'esprit de la vérité. La Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Tu n'obéis pas à Dieu. Dieu te dit, abandonne le péché. Tu n'abandonnes pas. Est-ce que si tu n'as pas abandonné, tu as obéi? Maintenant, tu vas recevoir le Saint-Esprit comment? Tu fais ça comment? Or, vous devez savoir qu'il n'y a pas au milieu la lumière d'un côté, les ténèbres d'un autre. L'esprit de vérité d'un côté, le Saint-Esprit, du côté de la lumière, du côté des ténèbres, l'esprit de l'erreur. Et c'est l'esprit de l'erreur que vous voyez dans la vie des chrétiens, de certains soi-disant chrétiens. Et c'est parce qu'ils ont l'esprit de l'erreur qu'ils sont tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est normal. Tu n'as pas l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu pour que Dieu te dise ce qui ne va pas. Oh, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et pourtant, je prie, tu pries. Mais tu pries un Dieu qui ne te connaît pas. Tu pries un Dieu qui ne t'a jamais engendré. Tu pries un Dieu que c'est-à-dire en qui tu n'as pas la foi. Parce que celui qui a la foi, c'est celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui obéit. Celui qui obéit, c'est celui qui met en pratique. Après, on est là en train de se tourner en disant, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as un esprit d'erreur dans ta vie. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que vous devez savoir une chose, bien aimée. Si vous ne prenez pas attache avec ce que le Seigneur vous donne maintenant, il y a de fortes chances que vous soyez surpris à la fin. Il y a un esprit de l'erreur. Vous êtes sûr que l'esprit de l'erreur peut vous connaître la vérité? Quand quelqu'un est dans l'erreur, il peut connaître la vérité. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il peut réussir.
Quand quelqu'un est dans l'erreur, il peut avoir la révélation. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il peut faire des bonnes choses. Maintenant, voyez maintenant pourquoi certains chrétiens sont dans les interrogations à ne point finir. Un enfant de Dieu n'est pas dans les interrogations à ne point finir. Un enfant de Dieu révélé. Donc faites attention. Il faut examiner. Je parle à tous ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes. Mais tu marches dans la confusion et tu te demandes pourquoi est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu marches dans l'église, tu fais tout ce que tu fais, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne marches pas dans la victoire, tu n'as pas la paix, tu es dans la confusion. Peut-être que c'est l'esprit de l'erreur qui est dans ta vie. Parce que pour recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il faut au préalable que tu aies été baptisé au nom de Jésus. Donc cet esprit de l'erreur, il vient par la prédication d'un faux évangile. Si on te prêche un faux Jésus, bien aimé, tu recevras l'esprit de l'erreur. Le faux Jésus, c'est celui dont on vient te parler. Et quand on te baptise en son nom, on ne cherche pas à savoir si réellement, toi tu as abandonné le péché. D'abord, on ne t'a même pas prêché le plein évangile. Tu es venu à l'église parce que tu étais malade. Tu es venu parce que tu avais besoin de recevoir un miracle. Tu es venu parce que les sorciers de ta famille te combattent. Et comme le combat spirituel a pris déjà le dessus sur tout et l'évangile de la prospérité. Parce que si tu rentres dans l'église, comme je pourrais dire à une émission, on ne vient pas dans l'église pour ces choses-là. On ne vient pas vers le Seigneur pour ces choses-là. Or, pour la plupart qui sont dans une église, ils sont dans l'église à cause de ces choses. Et quand ils sont venus, on commence d'abord travaux spirituels. Travaux spirituels, travaux spirituels, travaux spirituels, travaux spirituels, travaux spirituels. Quand tu finis les travaux spirituels, allez, tous les jours c'est fire, 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 fire. Quand on a terminé comme ça, ça te fait un petit moment dans l'église. Après on te dit, bon viens, on va te faire le cours de baptême. Quel cours de baptême? Ça veut dire quoi le cours de baptême? C'est quel langage? Vous avez vu ça dans la Bible, cours de baptême? C'est quel cours de baptême? Non, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a que la prédication de l'évangile de vérité que les gens doivent écouter, entendre, recevoir. Et ils se répandent. Et s'ils sont sincères dans leur repentance, vous les baptisez au nom de Jésus. Quel cours de baptême? Donc, ça dit, vous faites de la chose de Dieu une chose qui est spirituelle, vous amenez ça à un niveau charnel. Vous faites comme ça devient un cours de géographie. Vous savez, pour prendre le baptême, tu sais que tu dois accepter le Seigneur Jésus et tu dois renoncer à ton péché. Et voilà, donc, si tu es d'accord, parce que pour que tu sois maintenant chrétien, il faut que tu passes par les eaux du baptême. Est-ce que tu es prêt à passer par les eaux du baptême? Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus? Il ne sait même pas ce que ça veut dire accepter Jésus. Accepter Jésus veut dire je suis d'accord avec sa parole. Et voici des gens, on fait le cours de baptême. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'après le cours de baptême, on donne le diplôme de baptême? Mais il y a des églises où on donne le diplôme du baptême. Attestation du baptême. Vous voyez la dérive de l'église. Donc tu viens maintenant avec ton attestation pour montrer que tu es baptisé. Quand tu t'es baptisé là, tu t'es baptisé devant Dieu ou devant les hommes? Dieu a besoin d'une attestation. C'est à cause de ces choses-là que vous voyez beaucoup sont allés prendre un faux baptême. Parce que simplement, ils ont d'abord reçu un faux évangile. Alléluia. Si tu reçois un faux évangile, bien aimé, tu vas recevoir un autre esprit. On va regarder 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Or, nous n'avons pas fait quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Dieu nous a données par sa grâce. Amen, amen. Amen. Quand tu ne reçois pas l'esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois l'esprit du monde. Or, l'esprit du monde, c'est un esprit de l'erreur. Si tu as l'esprit du monde, tu vas aimer le monde. Si tu as l'esprit du monde, tu vas aimer les choses du...
Si tu as l'esprit du monde, tu vas marcher comme le monde. Ceux qui se disent chrétiens, là, ils ne le sont pas. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ils disent qu'ils sont juifs. Ils ne sont pas juifs. Ce n'est pas des chrétiens. Parce que l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de leur père. L'esprit du diable. L'esprit de Satan. Parce qu'ils sont enfants de Satan, ils ont l'esprit du monde. Vous voulez savoir? Regardez comment ils marchent. Ils aiment le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ils font tout ce que le monde demande de faire. Ils sont accommodés au monde. La Bible dit dans Romains, je crois, chapitre 12, au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 12, 2? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ceux qui ont l'esprit du monde, ils se conforment au monde. Ils font comme le monde dit. Ils habillent comme le monde. Ils mangent comme le monde dit. Ils marchent comme le monde. Ils font tout ce que le monde demande de faire. Parce qu'ils ont reconnu leur royaume. Ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont reçu l'esprit de la vérité ne marchent pas selon le monde. Ils marchent selon le royaume de leur Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon royaume n'est pas d'ici. Bien aimé, si réellement votre royaume n'est pas d'ici, ça va se voir. C'est comme ça qu'on voit. Vraiment, je suis déçu. Tu es enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Mais c'est les francs-maçons qui sponsorisent ton affaire. C'est lamentable. Il faut faire ça avec les gens qui connaissent pas le Seigneur. Oh non, il ne faut pas juger. C'est ça. Ceux qui sont des vrais enfants de Dieu se connaissent. On ne peut pas les doubler. Oh, c'est pas parce que tu me vois avec les païens. La Bible dit, il n'y a aucune part entre le fidèle et l'infidèle, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune part entre le franc-maçon et l'enfant de Dieu. Aucune part. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème quelconque avec eux. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas vous retrouver dans un système pour faire quoi? Et tu te dis, enfant de Dieu. Pour vouloir dire non, il ne faut pas juger, vous ne connaissez pas l'action de Dieu. Dieu est dans sa parole. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Si vous comprenez. Donc il faut que ce soit clair. Et nous sommes là pour mettre la lumière. Si quelqu'un prend, il va demander à Jésus. Parce qu'on est fatigué d'être dans un système où les gens nous mettent la confusion. Donc on nous confond et on ne prend plus les enfants de Dieu au sérieux. Les enfants de Dieu, c'est des personnes nobles, bien éduquées, bien taillées, des personnes qui marchent dans l'esprit, des personnes intelligentes, des personnes qui ont toujours la solution. Quand elles arrivent quelque part, elles décantent. Pas des personnes qui grattent la tête à longueur de journée, non. Parce que Dieu est avec eux. C'est cette église que Christ vient chercher. Donc on en a marre de cette église confondue. Où certains viennent, ils se faufilent, et puis on ne sait plus qui est qui. Mais ça va cesser. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Ça va cesser. Parce que, vous savez bien aimé, à un moment donné, si la vraie parole n'est pas prêchée, si on ne met pas la lumière sur ses fondements, il y a des gens là, ils peuvent être sauvés. Mais parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses qui ont été faites dans leur vie. Comme ces disciples-là, ils ont pris le baptême des gens. Et ils marchaient seulement. Ils ne savaient pas. C'est vrai, eux, ils ne savaient pas. Donc, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont dans l'église. Ils sont dans Dieu depuis. Pour eux, ils se disent qu'ils sont dans Dieu. Maintenant, dites-moi un peu. Si on ne vient pas mettre la lumière sur de tels fondements, ils vont mourir. Et on sera responsable. Mais comme on ne veut pas être responsable là, on dit. Le problème, c'est que ce qu'on dit là, ça ne plaît pas aux gens. Bien aimé, on n'est pas là pour que ça plaise à quelqu'un. On doit dire. On doit dire ce qu'on doit dire pour que ceux qui veulent entendre la vérité soient sauvés, qu'ils soient sauvés. Alléluia. On va finir avec Galates 1, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, oui, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Oui.
ou celle de Dieu? Mhm. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, bien-aimés, quand nous prêchons le plein évangile, nous savons qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Nous savons qu'il y en a qui vont s'énerver. Parce que justement, ils annoncent un évangile qui n'est pas un évangile qui vient de Christ. Mais la Bible dit, ceux qui le font, ils sont déjà anathèmes. Ils sont maudits devant le Seigneur. Mais comme ils font ce qui n'est pas bien, donc ils veulent s'opposer à ceux qui viennent pour amener la lumière. Mais sachez une chose, quand vous êtes mandaté par Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais nous cherchons à prêcher la vérité. Parce que si nous recherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Bien aimé, peu importe la manière dont ceux qui entendent ça, et ils sont énervés, ils n'ont qu'à s'énerver. Il faut dire ce qui est vrai. On n'est pas là pour venir embrouiller le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand bien même certaines personnes ne vont pas approuver, mais vous devez savoir une chose, Dieu a payé cher pour vous sauver. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire à l'église, priez aussi pour nous, priez pour les saints, afin qu'il nous soit donné de continuer d'annoncer la parole de Dieu. Ce que nous voyons, on fait là, ce n'est pas facile. Parce qu'il y en a qui sont dérangés par ça. Bien aimé, si on veut plaire aux hommes, c'est qu'on n'est plus serviteur de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne cherches pas la faveur des hommes. Non, toi tu cherches à plaire à Dieu. Parce que si Dieu nous a envoyés pour annoncer son évangile, bien aimé, on le fait avec toute vérité. Et c'est parce que beaucoup se sont amusés à annoncer un autre évangile. Et quand ils ont annoncé un autre évangile, ils ont annoncé un Jésus qui n'est pas Jésus que Dieu connaît. Et c'est parce que ce faux évangile que beaucoup ont dit qu'ils sont venus à Dieu et se sont fait baptiser au nom d'un faux évangile. Et parce qu'ils se sont fait baptiser au nom d'un faux évangile, ils ont reçu l'esprit de l'erreur. Et maintenant, comme l'esprit de l'erreur est dans leur vie, ils passent le temps à s'interroger, ils sont dans la confusion, sans fin, matin, midi et soir. Tu vois des chrétiens qui n'ont pas de victoire, qui n'ont pas de paix, qui ne prospèrent pas, mais qui sont toujours dans la confusion. Et vous pensez que Dieu va être d'accord avec ça? Non. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas le dire? Il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup qui ont reçu un esprit de l'erreur. Simplement parce qu'ils ont écouté un faux évangile. L'évangile, on va dire, controversé. Ils prennent un verset, ils le tordent. Ils tordent le sens. Et beaucoup se sont fait baptiser au nom de ce faux évangile-là. Tu crois que si tu te fais baptiser au nom d'un faux évangile, tu reçois quel esprit? Mais l'esprit de l'erreur, l'esprit du monde. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, l'église et les chrétiens ne finissent pas d'aimer le monde. Et que l'église est rentrée, le monde est rentré dans l'église. Pourquoi est-ce qu'on remarque que le monde rentre dans l'église? Tu vois des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. Mais tu les vois dans les cabarets. Tu les vois dans des choses compliquées. Et ce n'est pas normal. Si nous sommes engendrés de Dieu, on ne pratique pas le péché. Mais on veut nous faire croire que l'église aujourd'hui, c'est l'église où on peut trouver les chrétiens qui marchent dans le péché. Je dis non. L'église de Christ n'est pas une église où les gens marchent dans le péché. Bien aimé, on doit défendre ça avec la plus grande et la dernière des énergies. L'église de Dieu est une église sainte. L'église de Christ est remplie de son peuple. Une race choisie, élue, une race de sacrificateurs. Donc on doit mettre de côté cette affaire que on voit dans l'église et on trouve des personnes, on trouve la confusion dans l'église. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait la confusion dans l'église. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël, dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube, et vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir pour vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8, en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir, c'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler, on vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel c'est celui-ci, 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire, c'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis.
Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.